Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est avec Jérémy Lucas. Bonjour Jérémy. Bonjour Anaïs. Alors, tu es jeune entrepreneur, surfeur et tu as inventé quelque chose d'assez inédit. Tu es le seul au monde à inventer des planches de surf à partir d'algues envahissantes. C'est ça, c'est un projet qui a été initié il y a 4 ans maintenant. Moi, je suis originaire de Douarnenez dans le Finistère. Hein, et là-bas, il y a un problème qui est très récurrent, c'est qu'on retrouve des algues qui sont envahissantes, des algues d'échouage en fin de compte, qui viennent vraiment sur nos côtes par quantité astronomique. Hein, vraiment, ouais, on parle en mégatonnes chaque année ce qui est échoué. Et du coup, je suis parti surfer en 2020 sur une plage qui était interdite à la baignade pour cause de prolifération d'algues vertes et de risques potentiels en fait pour la santé. Tu y as été. Et voilà, très bordé. Pourquoi pas. Je suis quand même parti surfer avec des belles conditions. Et en fait, je suis sorti de cette session, si tu veux, malade pendant 2 jours, cloué au lit. Alors, j'ai jamais su si c'était vraiment dû aux algues vertes, si tu veux, mais voilà, je me suis dit, c'est bizarre quand même cette corrélation entre le fait que je vais surfer sur une plage avec les cyanobactéries, tout ça, que je tombe malade. Enfin bref, et du coup l'idée a un peu remué dans ma tête. Et en parallèle de ça, moi, du coup, je co-dirigeais un bureau d'études en conception mécanique à l'époque, dans lequel je faisais de l'impression 3D pour les particuliers, toutes sortes d'objets, art déco design, des pièces de remplacement qu'on trouve plus sur le marché. Des instruments de musique, des pièces pour des voitures de collection, enfin bref, multi-projets, mais très chronophage, très difficile de rendre cette part de l'activité rentable. Et puis un jour, en fait, une cliente qui nous questionne sur le choix, la qualité des matériaux qu'on employait à l'époque dans nos impressions 3D. Puis je disais que voilà, on avait soit un matériau fait à base de pétrole, soit un matériau fait à base de bioplastique, on va dire, fait à partir d'amidon de maïs, biosourcé. Puis la cliente, bien renseignée, nous disait mais l'amidon de maïs, principal producteur américain, donc avec un bilan carbone pas terrible. D'accord. Maïs très gourmand en eau aussi, également. C'est du maïs de France ou c'est... Là, c'était OGM des États-Unis, donc voilà, pour faire des bobines d'impression 3D avec ce matériau-là. Enfin bref, biosourcé, mais loin d'être écolo. Donc je m'étais posé la question un jour de faire mon propre matériau à impression 3D. Et en fait, c'est cette session de surf là, du coup, qui m'a permis d'avoir l'idée en me disant, mais ouais, surfer dans les algues, et tiens, je vais me servir de ces algues-là pour en faire mon propre matériau à impression 3D. Et pour faire quoi? Une planche de surf, pour donner un petit coup de peps un peu à l'activité. Et puis pourquoi? Pour venir remplacer en fait tout ce qui est pannemousse, soit en polystyrène ou en polyuréthane, que tu retrouves à l'intérieur de la quasi-totalité des planches de surf aujourd'hui à travers le monde. Excepté les initiatives des planches de surf en bois par exemple, mais très majoritairement c'est fait à base de pétrole malheureusement. D'où le terme de ton entreprise, Paradoxal Surfboard. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est en fait ces paradoxes des surfeurs? Ouais, il y a beaucoup de choses de paradoxales dans ce projet-là, mais disons que oui, c'est ça, c'est un peu valable aujourd'hui. On est dans un univers de la course au large ici, au Vendée Globe, c'est pareil. C'est les amoureux de l'océan, on adore la nature du fait de notre pratique dans les vagues ou dans l'océan, mais on n'a pas d'autre choix que d'utiliser du matériel fait à base de pétrole aujourd'hui dans nos équipements. Donc c'est valable dans les planches de surf, les pains de mousse en polystyrène, polyuréthane, mais tu prends les combinaisons, gants, chaussons, cagoules, leash, le pad, les dérives, etc. Beaucoup de choses sont faites à base de pétrole aujourd'hui, même s'il y a des initiatives qui émergent aujourd'hui. Et puis en fin de compte, voilà, c'est cette volonté de rendre, je pense, l'industrie de ce sport un peu plus responsable en réexploitant en fait des ressources d'une part locales, biosourcées et inédites aussi, qui fait que le projet aujourd'hui avance. Le fil en aiguille. Parce que si tu veux, l'idée c'est de lutter contre l'importation de pain de mousse en polystyrène. C'est pas pour aller revendre tes planches outre-Atlantique. Il vaut mieux aller en fait dupliquer ton concept, qui est très sympa, qui est très sexy, qui plaît à beaucoup de monde déjà, mais de dupliquer ce concept-là, là où tu as du surf et des algues. Proche des consommateurs. C'est-à-dire inspirer, dupliquer, c'est inspirer les autres à faire pareil ou des franchises un peu de ta marque? Oui, c'est un peu dans cette idée-là. Ouais, tu peux franchiser, faire une succursale, dupliquer. Tu peux licencier. On a déposé un premier brevet là sur tout le concept industriel. Tu peux licencier les brevets aussi pour les personnes qui sont intéressées de faire la même chose que toi, mais chez eux. Il y a plein de possibilités. L'impression 3D, qu'est-ce que ça vient faire là, dans le sens où je crois que les autres planches, de manière générale, elles n'utilisent pas d'impression 3D?
Non, en effet, là, l'intérêt de l'impression 3D, donc 3D pour 3 dimensions. Donc, tu as, comme je te l'expliquais tout à l'heure, en fait, une buse qui vient déposer de la matière qui est fondue, qui se déplace sur 2 axes, sur un plateau qui est plat, qui se déplace sur 2 axes, donc les 2 dimensions. Et la 3e dimension, en fait, qui va être un peu la profondeur, le plateau va se déplacer comme ça. Par couches successives, tu vas avoir du dépôt de filaments qui va venir créer en fait ton objet de manière volumétrique en 3 dimensions en fait. Ça c'est l'intérêt de l'imprimante 3D, c'est de faire des formes très complexes, très design que tu peux pas reproduire à la main parce que c'est des machines qui sont très très précises. Et tu peux aussi faire des formes un peu inédites, personnalisables et employer des nouveaux matériaux aussi. Donc moi c'est la spécialité de Paradoxal, c'est de créer des matériaux à base d'algues d'échouage, algues vertes, sargasses, et puis il y a aussi d'autres matériaux que j'ai en tête et d'autres projets que je suis en train de développer. C'est ça qui coûte cher justement, c'est l'impression 3D ou je sais pas, là, le prix, j'ai oublié de te demander. Si tu veux, là, moi, dans le coût de revient hors taxe d'une planche de surf, ça dépasse le prix de vente TTC de certaines planches que tu trouves dans le commerce. En fait, tout dépend où tu places ton référentiel. Moi, je ne suis pas dans des planches de surf, par exemple, entrée de gamme, c'est plutôt des planches de surf haut de gamme. On ne s'adresse pas non plus aux débutants, on n'est pas sur des planches en mousse, mais sur des planches en dur, donc, pour les personnes qui ont déjà un certain niveau, d'intermédiaire à plus élevé. Donc, on travaille déjà sur des produits à haute valeur ajoutée, on va dire. Et c'est ce qui fait en fait la différence. On est sur des prix qui sont plus élevés qu'une moyenne, mais avec une valeur ajoutée qui est également plus élevée. Là, on prend tous conscience de l'importance de la préservation de nos océans, de l'environnement. Là, tu surfes dans l'air du temps, c'est super. Oui, c'est ça. Je vais même encore plus loin. Là, tu vois, il y a le prototype qui est juste derrière. On a intégré une puce NFC dans les planches. Alors, les gens, c'est le futur, en fait. Ils savent pas ce que c'est une puce NFC, sauf que tout le monde en a sur soi. C'est les petites puces que tu as dans tes cartes de crédit. Alors, tu peux pas payer avec la planche, mais en revanche, tu peux interagir, si tu veux, avec ton téléphone de manière très très simple, sans aucune application. Et voilà, c'est intégré dans la résine de la planche et dedans, tu as les coordonnées du propriétaire de la planche. Tu as aussi mes coordonnées en cas de pépin, de réparation, etc. Tu as les dimensions de la planche, etc. Puis l'intérêt de tout ça, c'est qu'en cas de perte ou de vol, par exemple aussi de matériel, nous, avec ton mot de passe, si tu es propriétaire de ta planche, avec ton autorisation, on peut géolocaliser ta planche. Le nerf de la guerre dans tout ce projet-là, c'est les matériaux. Bon, si ça marche pour une planche de surf, ça marche très bien pour un paddle, un kayak ou autre chose. À partir du moment où tu viens revaloriser du déchet océanique ou des coproduits issus de la course au large, tu peux t'adresser à un paquet de domaines variés. Merci beaucoup Jérémy pour nous avoir parlé de ce projet, ce beau projet. Merci Anaïs pour ton invitation. Où est-ce qu'on peut retrouver tes planches là rapidement? Et ben là pour l'instant, moi il y a un joli site internet qui présente très globalement le projet et prochainement je vais faire vraiment une grosse annonce sur Instagram où je vais faire un jeu concours et je vais offrir une planche de surf imprimée en 3D avec de l'algue de sargasse combinée à du bois cintré avec des dérives faites en algues vertes et stratifiées avec du carbone recyclé de la course au large. Okay. Donc un bel objet de collection d'une valeur de 2000 € qui sera offerte aux followers. À suivre de très près, merci beaucoup. Merci Anaïs.